Coiffé YouTube. Bon, aujourd'hui, je vais te parler de l'adolescence. On va un peu discuter là-dessus. Je te propose un peu mon avis et une réflexion là-dessus. Bon, comme la plupart de ce genre de vidéos que je fais, je pars d'un constat que tout le monde peut faire. Et ce constat m'amène à faire la vidéo. Le constat est le suivant. Aujourd'hui, l'adolescence, cette phase transitoire entre l'enfant et l'adulte, est de plus en plus longue, tend à s'éterniser même, je dirais. L'adolescence commence vers l'âge de 12-13 ans et aujourd'hui se termine 25 ans, 26 ans. Et je suis gentil, tu vois. Parce qu'on vit dans une... Voilà, c'est aussi ça, c'est qu'aujourd'hui on vit dans une société adolescente. Ça c'est un constat aussi, qui m'a amené à faire cette vidéo. Alors qu'est-ce qui me permet de dire ça? Quels sont les points qui me permettent de faire ce constat? Bon, je vais t'expliquer vite fait un point caractéristique de l'adolescence. Au-delà du fait qu'il y a une transformation physique, biologique, physiologique de l'adolescent, il a aussi une psychologie, une psyché particulière. Particulière parce qu'elle est en phase de construction. L'adolescent se cherche, entre guillemets, il ne sait pas qui il est, et il cherche à s'affirmer en tant qu'être à part entière, il cherche une identité, une personnalité, avec l'aide de ses pairs, il va prendre exemple sur un modèle, que ce soit une célébrité, une star, un mouvement en particulier, bon bref. Il se cherche, il teste, il apprend. Tout ça pour se construire psychologiquement, moralement, etc. Et aujourd'hui, on est d'accord qu'un jeune de 20 ans, 22 ans, 25 ans, voilà, ben, il a encore du mal à savoir qui il est. Il a encore du mal à affirmer qui il est, à affirmer sa personnalité, son être profond, etc. Ils sont perdus. On est perdu en tant que jeune. On ne sait pas vraiment, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas ce qu'on aime. C'est le bordel. Et non, ça me fait penser à quelque chose. Pourquoi? Déjà, aujourd'hui, avec l'émergence des théories du style, des théories, parce que ce ne sont que des théories, théories du genre, de l'identité sexuelle, etc., etc., eh ben, ça tend à complexifier encore plus ce processus de construction. Euh, Ça fout un bordel, ça crée la confusion. Parce que c'était des questions auxquelles on n'avait pas besoin de répondre à une certaine époque. Alors je dis pas que c'est mal en soi, je comprends que ça puisse aider certaines personnes et qu'à la base ça n'a pas été fait pour créer la confusion. Mais néanmoins, moi je constate voilà une confusion ambiante. Ça crée ça renforce le flou artistique dans lequel on baigne. Aujourd'hui, un homme peut se sentir femme, une femme peut se sentir homme ou ne se sentir aucun des deux et aimer les hommes. Bon, bref, il y a toute une construction possible et inimaginable. On peut être tout et n'importe quoi et donc ça tend justement à créer cette confusion et pour moi je vois des êtres perdus plus que des êtres sains et qui savent qui ils sont, comment voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point qui peut expliquer le pourquoi. Deuxièmement, pour être un peu complotiste, hein, parce que c'est marrant d'être un peu complotiste, euh, on est dans une société adolescente, on est d'accord? Et on est aussi dans une société capitaliste et consumériste. Et cette société, comment dire, a tout intérêt à ce que cette phase de l'adolescence s'éternise.
Pourquoi? Parce que l'adolescent est aussi caractérisé par un comportement pulsionnel. Il a du mal à réprimer ses pulsions, il a du mal à contrôler ses désirs, ses envies, il a envie de les assouvir par tous les moyens. Parce que sinon, il est frustré. Et donc, on sait tous que la société, on sait tous, je sais pas, mais la société de consommation, de biens de consommation, joue sur cette corde sensible, sur cette corde de l'émotion, du désir, de la pulsion, de l'envie, pour te faire consommer un max de bullshit, même si tu n'en as pas envie. Crée l'envie, en te frustrant en fait. En te disant tu n'as pas ça, tu te sens frustré, donc il crée la pulsion et l'envie et le désir chez le consommateur. Et donc l'adolescent est le parfait consommateur. Donc ils ont tout intérêt à ce que cette phase de transition s'éternise le plus longtemps possible. Voilà. Petit aparté complotiste. Donc je dis pas, bien sûr, je dis pas qu'ils ils ont fait exprès, mais en tout cas, ils sont bien contents que ce soit ainsi, tu vois, aujourd'hui. Après, bien sûr, tu as l'école qui tend aussi à prolonger cette phase, et la scolarité s'éternise de plus en plus, et l'environnement scolaire est un environnement complètement adolescent, on est d'accord. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bon, ceci étant dit, je voulais parler d'un point plus, d'un autre point pour expliquer ce pourquoi. À mon avis, dont ça n'est que le mien, c'est ce rallongement de cette phase adolescente est en partie dû à l'inexistence d'un parcours initiatique dans nos sociétés actuelles, dans la société moderne. On n'a plus de parcours initiatique. Le jeune adulte s'autoproclame adulte. Et le pire, c'est pas ça, c'est qu'il n'est pas forcément reconnu comme étant un adulte. Alors qu'à une certaine époque, à une époque où il y avait ce parcours initiatique, déjà dans un premier temps, il n'y avait pas besoin de s'autoproclamer adulte, puisque le parcours initiatique donnait au jeune la certitude qu'il était devenu un adulte, qu'il avait fait mourir l'enfant qui était en lui, et à partir du moment où il a réussi l'initiation, il est un adulte. Et on le considère, on se comporte avec lui comme si qu'il était comme avec un adulte, quel que soit son âge. D'accord? Et ça, psychologiquement, je pense que ça joue un rôle fondamental. Et aujourd'hui, l'inexistence dans le fait qu'il n'y ait plus de parcours initiatique, parce qu'à une certaine époque, on pourrait dire que c'était le passage dans le monde professionnel. Comme je t'ai dit, la sphère scolaire est quelque chose de très adolescent. Mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Passer dans le monde professionnel ne te rend pas plus adulte. Donc ça n'a plus à vocation à être initiatique. C'est plus un rite de passage. Et en plus, le parcours initiatique a une symbolique en fait. C'est aussi ça qui est très important, c'est le rôle symbolique de l'initiation. Comme je t'ai dit, il y a une mort de l'enfant, une mort symbolique de l'enfant et une renaissance en tant qu'être, en tant qu'un être nouveau. Et cet être nouveau, c'est l'acquisition d'une certaine maturité. Voilà, parce qu'on parle d'adulte, mais c'est surtout d'une certaine maturité. Donc une renaissance symbolique. Et le rôle du symbole chez l'humain est très important. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a plus ce symbolisme. Donc, en fait, c'était la deadline en fait. C'était la fin de l'adolescence, l'initiation. En tout cas, si tu réussissais ton initiation, c'était bon, on te considérait et tu étais un adulte. Donc, t'avais toutes les billes en main pour te comporter comme étant un adulte. Comme étant un être mature. Un être construit.
socialement, psychologiquement, moralement, tout ce que tu veux. Et donc moi je suis pour la réintégration d'un parcours initiatique. Voilà, la vidéo c'était pour dire ça. Réintégrons le parcours initiatique. Arrêtons d'être des adolescents. Mais bon, c'est pas possible, hein. Aujourd'hui, c'est pas possible parce que l'initiation est vue comme quelque chose soit de primitif, soit de d'inégal, qui ne respecte pas les inégalités, etc., etc. Comme on est dans une société qui se croit bisounours alors qu'elle l'est totalement pas, euh, le mot initiation, parcours initiatique, rite de passage, euh, c'est c'est trop drastique, c'est trop violent pour. Voilà. Ça paraît en tout cas trop violent, j'ai l'impression. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il est intéressant de refaire un rite de passage, de réintroduire le rite de passage à l'école ou je sais pas, à l'école parce que c'est bon. Là, oula, là, je vais loin. Hein. À l'école, un rite de passage. Mais ouais, franchement, ouais. Je sais pas, parce que en fait, le rite de passage, c'est aussi parce que là, j'ai parlé des conséquences du rite, mais en soi, l'initiation, le parcours initiatique construit et aide l'individu à se construire, puisqu'il il est, il doit surmonter un certain type d'épreuves, certaines séries d'épreuves, et donc doit faire face à qui il est, et doit, tu vois. Bon bref, il y a tout un aspect symbolique et pratique dans le parcours initiatique, et la disparition de ce rite de passage euh, tend à faire perdurer cette phase adolescente. Et je pense que, en fait, même aujourd'hui, des quarantenaires, des cinquantenaires sont encore des putains d'adolescents dans leur crâne. Voilà. Au-delà de l'aspect physique. Voilà. Donc, si tu veux pousser plus loin l'analyse, je t'invite à le faire en commentaire. Hein. Si t'as des trucs à redire, si t'es pas d'accord avec quelque chose, pareil, en commentaire. Et sur ce, YouTube. Ah oui, si, avant que j'oublie. Euh, En ce qui concerne le livre audio dont ma lecture de la prophétie des Andes, euh, c'est relou parce que je suis obligé donc je m'oblige à le faire le soir très tard parce que comme tu peux t'en rendre compte sur mes vidéos, bon, j'ai un environnement sonore des plus nuisibles et j'ai quand même envie que l'écoute soit agréable. Donc je le fais à un moment où le trafic est plus calme. Donc je sais pas si je vais réussir à pouvoir les sortir une tous les jours. Je vais tenter, mais le truc en fait ce sera décalé puisque comme je le fais vraiment le soir tard, donc plus vers minuit, au-delà même, bah en fait ça sort le jour d'après. Pas le jour d'après, mais voilà. En gros, ça sort tôt le matin. Bref, voilà, ceci étant dit, j'espère que tu as apprécié la vidéo et je te laisse dire ça en commentaire. Allez, Narbis YouTube!